très heureux de vous parler encore. Oui, la dernière émission a été très bien, ça a bien marché. Sauf que j'ai été obligé d'en couper la moitié parce qu'ils me l'ont censuré sur YouTube. Moi. Ils m'ont censuré sur YouTube, j'en reviens pas. Puis ça, c'est parce que dans la deuxième partie, je l'ai refaite, j'ai juste mis le début puis je l'ai reposté. C'est celle que vous voyez avant celle-ci, l'épisode numéro 1 de Feu couvert, premier épisode. Et je suis obligé de recommencer. C'est comme si je recommençais la deuxième partie ici. Parce qu'ils me l'ont coupé. Vous savez pourquoi ils m'ont coupé ça? Parce que je parlais des USA et j'avais une casquette rouge sur la tête que je peux pas vous montrer, sans ça ils vont me couper encore. Et sur la casquette, c'était écrit Rendons l'Amérique grande encore. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont vu ça puis ils m'ont coupé. Avant de commencer tout ça, j'aimerais vous dire que je suis très heureux. Ça a pris du temps avant de faire une autre vidéo à cause de ça. Et ramasser du matériel, ça, c'est pas ça qui manque. Alors, premièrement, j'ai reçu des dons, il faut que je vous dise ça. Alors, j'aimerais remercier ici, il y a Daniel qui m'a envoyé 100 pièces, François qui m'a envoyé 50 pièces et Eric qui m'a envoyé 40 pièces. Vous avez comblé vraiment des gros besoins essentiels. J'ai été capable d'acheter du bois, puis là, c'est comme s'il faisait trop chaud. Cette nuit, j'ai couché 1 heure ou 2, pas à briller. Ça faisait du bien. Fait que je suis tranquillement en train de dégeler. Fait que si vous voulez m'en envoyer d'autres, il n'y a pas de problème. Juste m'envoyer un don Interact à l'annonce en bas que vous voyez. C'est prosperien20 @gmail.com. Et la réponse à la question, c'est mon nom, Webicino, c'est-à-dire le nom que vous voyez au début de l'émission. Alors aujourd'hui, c'est Legault qui annonçait ses mesures pour la relâche. J'ai pas eu le temps de regarder ça. Moi, je prévoyais qu'il baisse le couvre-feu à partir de 18h, puis il l'a pas fait. Fait qu'on va voir c'est quoi ces autres trucs et je vais vous en parler dans la prochaine émission que je vais faire le plus vite possible. En passant, moi je recommence à faire des émissions. Ma nouvelle chaîne, c'est Les Prospériens, celle-là ici, et cette série, ça s'appelle Feu couvert. Mais il va y avoir d'autres sortes d'émissions. Il va y avoir, je vais donner des cours des trucs de musique, pas des cours, des trucs. En guitare, en synthétiseur et batterie. Je vais aussi faire une émission littéraire. La dernière fois que je suis supposé de faire une émission, sur le livre de Martine Ouellette. Malheureusement, ça n'a jamais marché, mais je pense que j'en ai parlé à mon autre émission. Alors ça, c'est la prochaine que je vais faire, celle sur Martine Ouellette. Ça, c'est ma prochaine émission littéraire. J'ai aussi donné des trucs d'infographie et de montage vidéo. Tout se filme à l'intérieur de mon ordinateur. Donc c'est bien facile de faire ça. Je vais essayer d'en produire une en fin de semaine. Et c'est pas mal ça. J'ai essayé de trouver d'autres choses que YouTube et j'ai eu bien de la misère parce que moi j'ai pas de téléphone. Votre téléphone intelligent là, que vous avez sur vous, c'est-à-dire la police que vous mettez dans les poches à vos frais, j'en ai pas de ça. J'en ai pas. Puis au début, j'en avais pas parce que j'avais pas les moyens. Puis après, je me suis rendu compte que c'était un danger avoir ça sur soi. Alors j'en ai pas, j'en aurai jamais. Oubliez ça. Fait que on peut passer à l'émission immédiatement. Alors je commence tout le temps par mes prédictions, bien sûr. J'avais prédit, c'est la première fois que je me trompe, j'avais prédit que Legault allait abaisser l'heure de couvre-feu à 18h et ça semble que je me suis trompé. Wow! Vous voyez les amis, là, un jour, si ça s'étend à leur goût, on se souviendra même plus que c'est juste une grippe qui nous a emmenés ici. On va tout regarder ça autour de nous autres, on va dire, c'est normal. Les petites nouvelles, en passant, il y a Pierre Curzi qui s'est fait pogner, que c'était lui qui faisait le rôle du Père Noël avec François Legault pendant les fêtes. Il s'est fait payer 2000 pièces pour ça. Fait qu'on voit que tous ces trucs-là, c'est pas sincère. Si la pandémie, ça continue, c'est à cause qu'il y a des gens qui sont payés comme M. Curzi et il y en a d'autres qui peuvent recevoir des amendes s'ils se pointent le nez dehors alors que la police passe, comme moi et vous et comme d'autres. Une autre nouvelle ici, je n'avais pas prévu celle-là. J'avais prévu qu'il allait essayer de remplacer la police par une police mondialisée.
parce qu'il allait demander à des policiers de faire des trucs que c'est pas tous les policiers qui vont être d'accord pour faire ça. Comme par exemple, vous pointez une arme si vous refusez le vaccin, la police mondiale, elle posera pas de questions. Elle va vous la pointer. Et là, on vient de voir que Québec recrute du personnel médical, c'est-à-dire des infirmières, des préposés, à l'étranger. Donc, c'est pas juste la police qui va être mondialement remplacée, ça va être le personnel du système de santé au complet. Et eux n'hésiteront pas à se faire vacciner. Moi, j'ai encore des contacts. J'ai travaillé longtemps dans un hôpital. J'ai encore des contacts dans le milieu de la santé. Il n'y a personne qui est épuisé là-dedans. Les urgences sont vides. Et si quelqu'un a le malheur d'aller s'ouvrir la trappe aux médias à propos de la réalité, il perd sa job tout de suite. Ça m'est déjà arrivé en passant. Moi, je travaillais dans le temps de H1N1 dans une urgence de Montréal. J'ai tout vu ce qui se passait et maintenant, ça doit être pire parce que là, ils sont carrément bâillonnés. T'as du personnel médical, deux amis à moi qui m'ont dit qu'aussitôt qu'elle allait se faire obliger à se faire vacciner, ils quittaient les lieux à l'instant, à la seconde près. Et ce serait ça la raison pourquoi il y a tant de personnel qui manque dans les hôpitaux. C'est parce qu'ils veulent pas se faire piquer. S'il y en a qui le savent, c'est bien eux autres. Non. Alors, ils recrutent du personnel à l'étranger. Moi, je trouve ça vraiment grave. Les Québécois, c'est nous qui avons payé pour le système de santé complètement inefficace qu'on a actuellement. Et on ne pourra même plus avoir des jobs là-dedans. Ça veut dire que tout le personnel médical qui va rester, ça va être du monde qui sont dans le coup. Ouais. Pas gêné de vous dire ça. Là, il y a de quoi qui se passe de très grave aux États-Unis. Il y a l'armée qui est rendue à Washington. C'est quasiment 100 000 militaires et ils en rentrent tout le temps, tous les jours. Il y en a plus, tout le temps plus. Personne ne sait pourquoi. Personne ne se pose la question. Surtout pas TVA, surtout pas Radio Cannabis, surtout pas la radio à Paul Arcand. Surtout pas eux autres. Ça se pose pas de questions, ce monde-là. Eux, ils veulent que vous la fermiez si vous en posez, par contre. Alors moi, j'ai ramassé 5 hypothèses à propos des raisons qui pourraient expliquer cette présence militaire. Tout est fermé, là. Ça a l'air qu'on appelle la Maison-Blanche puis il n'y a même pas de réponse. Alors, ma première hypothèse, ce serait que l'armée est ici, est à Washington, pour prévenir une invasion. OK? Prévenir une invasion de la Chine ou de la Russie ou je sais pas quoi, là, un pays hostile aux États-Unis, c'est pas ça qui manque. Alors, il serait là pour prévenir ça. Moi, je trouve que c'est pas logique, parce que s'il y a une invasion, c'est pas le temps de tout mettre ses troupes au même endroit et d'en mettre autant à cet endroit-là. Ça marche pas. La deuxième hypothèse, c'est que l'armée serait en train d'accumuler ses forces pour finir par tirer sur la population civile à Washington. Encore là, ça marche pas, parce que l'armée est beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de soldats pour le nombre de civils à canarder. Donc, ça ne tient pas la route. OK, l'autre hypothèse, ce serait qu'ils se rassemblent ainsi. Puis ça, c'est la vision de QAnon, c'est qu'ils seraient en train de se rassembler et s'organiser pour arrêter tous les démocrates corrompus et les républicains mondialistes. D'une shot. Encore là, ça ne tient pas de bout. Parce qu'il y a trop de soldats pour arrêter un si petit nombre de truands, aussi truands soient-ils. Quatrième hypothèse. Il y a présentement, j'ai eu des photos, comme quoi il y avait des recherches qui étaient en train de se faire en dessous du Capitole, en dessous de la Maison-Blanche. Là, l'armée servirait à creuser tout ça, faire ces fouilles-là, sans que ça sorte. Sans que les découvertes soient annoncées dans les journaux du lendemain matin. On parle ici de charniers. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas montrer ici, parce que sans ça, je vais me faire couper par YouTube. Fait que ça se peut, que l'armée est en train de creuser, mais ça prend-tu 100 000 soldats, 100 000 pelles pour faire ça? C'est douteux. La dernière hypothèse, ma cinquième hypothèse, c'est la plus farfelue, bien sûr, parce que je l'ai mis en dernier.
Mais j'avoue que si c'était ça, il y a beaucoup de comportements bizarres qui s'expliqueraient tout d'un coup. Je regarde ça, puis ça me fait penser au film de Spielberg qui s'appelait Rencontre du troisième type. Close Encounters of the Third Kind. Les soldats arrivent là-dedans, là ils rentrent, ils s'installent, puis il y en a pas un qui a l'air de savoir qu'est-ce qu'il fait là, puis il regarde vers le ciel. Ça ressemble à ça, qu'est-ce que les militaires sont en train de faire à Washington. Ils s'attendraient à recevoir de la visite extraterrestre sur le gazon de la Maison-Blanche, et le martien va aller prendre le siège de Joe Biden. C'est tiré par les cheveux, mais que voulez-vous que je fasse? Ainsi va la vie. Il y a des militaires canadiens qui vont occuper les frontières Canada-US, sauf le chemin Roxham. Et il est en train de se passer la même chose aux États-Unis. En Floride, un comté qui a voté massivement pour Donald Trump, on dirait que les démocrates veulent les punir maintenant. Ils veulent que quelqu'un de cet État qui atterrit en avion et qui vient juste d'un autre État soit obligé de faire une quarantaine de 2 semaines, etc. Exactement ce que Legault il voulait. Vous voyez bien que c'est la même gang. Le masque, les Américains, ils vont leur faire porter pour 4 ans. Là. Et Biden veut que les Américains soient désarmés immédiatement. Et je vous le dis que ça ne passera pas comme une lettre à la poste. Et Trudeau, il a justement sorti sa loi contre les armes à feu. Et vous voyez bien que c'est des mondialistes qui marchent tous ensemble. Alors c'est ça, il y a eu un coup d'État pendant les élections américaines du 3 novembre. Ça fait longtemps que ça dure, là. Novembre, décembre, janvier, février. 4 mois déjà. Alors c'est ça, les GAFAM, c'est, je vais vous le rappeler pour ceux qui ne le savent pas, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon, puis Microsoft. Microsoft, je pense. C'est eux qui ont vraiment fait de l'ingérence étrangère dans les élections. C'est écœurant. Moi, j'ai jamais vu. Même, ils ont fait 1 milliard de fois pire que les libéraux. Faut le faire. Ils ont censuré plein de monde. Eux, ils veulent pas que les gens se parlent entre eux. Okay? Fait qu'ils vont te couper, ils vont te censurer, ils vont faire tous les temps. D'accord? Aux dernières élections, les médiatiques avaient mis ça sur le dos des Russes, comme quoi il y avait eu de l'ingérence russe dans l'élection de Donald Trump, mais ils n'ont jamais réussi à prouver rien en 4 ans. Maintenant, on a toutes les preuves sur la table que les GAFAM, ils ont fait exactement ça. Alors, grâce à la complicité des médias, ils ont réussi. Et le vote secret à cause de la COVID, là, on pouvait voter par la poste. Le vote par la poste, ils sont en train de l'essayer à Terre-Neuve. Moi, j'appelle pas ça un vote, là. Si tu es derrière un ordinateur et tu vois tous les votes qui rentrent, il n'y a rien qui va t'empêcher de mettre un 8 à la place d'un 1 pour faire monter ou baisser le score. C'est facile, c'est un jeu d'enfant. C'est une base de données. Une base de données, c'est fait pour être manipulée. Donc, si tous les votes à venir, ça va être des votes par la poste au nom du cocovite, les amis, j'appelle pas ça des élections. Aussi bien dire qu'il n'y aurait plus jamais d'élections. Alors, c'est comme ça que Joe Biden a eu supposément plus de votes que Obama. Il a supposément eu plus de votes que Obama. Et Trump, c'est le républicain qui a eu le plus de votes de toute l'histoire de ce parti-là. Donc, il y a trop de votes quelque part, ça pue la magouille, et les médias ont été bien pressés. Hein? Pendant 4 ans, de 2016 à 2020, à tous les jours, les médias laissaient entendre que l'élection de Trump n'était pas légitime, qu'il y avait eu de la fraude. À tous les jours, ils sont repris. Mais là, Biden, il rentre par la fraude exactement tout ce qu'ils ont dénoncé en parlant de Trump. Là, Biden rentre, mais là, il ne faut plus en parler. Suck it up, qu'ils disent. Vis avec. C'est Biden le président, ça finit là. Tu penses-tu qu'on va vous laisser aller comme ça, les amis? Venez-vous-en, on va jaser. Alors, ils ont fait un coup d'État. Puis comme je vous le dis, les GAFAM, quand ils se font condamner quelque part, ils ne payent jamais leur amende parce qu'il n'y a pas de loi pour eux autres. Il n'y a pas de loi. Je l'ai dit à la dernière émission que les lois qui s'en viennent, ça va être la loi des mondialistes. Ceux
dont, tu sais, la petite peine d'Arruda, là, c'est eux autres qui veulent faire la loi sur la justice. Ça s'en vient, ça n'est une prédiction, ça. C'est pour ça qu'il n'y a plus de loi actuellement. Mais là, je ne veux pas me répéter, je l'ai dit l'autre fois. Il y a notre ami Bill Gates aussi. Là, il est rendu dans un... il était déjà, mais il se cachait, mais là, il s'est fait débusquer, parce que là, c'est plus clair. Il ferait partie d'un projet dont j'ai pas le nom, là, parce que je le trouve plus, tellement que j'ai du stock. Alors, il est dans un projet pour envoyer de la poussière dans le ciel, ce qui aurait pour effet, selon la version officielle, selon lui, serait de bloquer les rayons de soleil pour contrer les réchauffements climatiques. Vous voyez ici? Alors, mon Bill Gates, qui est justement passé aussi au statut d'homme possédant le plus de propriétés terriennes aux États-Unis. Vous voyez, le gars, il bloque le ciel, il achète toutes les terres, pas pour faire pousser quelque chose, pour pas que toi, tu les ailles et que tu fasses pousser quelque chose. Aussi, il y a 800 millions de placés en part dans Monsanto, notre Bill. Méchant malade. Alors c'est ça, il est rendu dans le chemtrail, mais moi j'ai tout le temps su que c'était lui qui chauffait, c'était lui quasiment qui conduisait les avions pendant qu'il pendait ça. Alors là, c'est officiel. Là, c'est ça les amis, on diffuse là parce qu'il n'y a plus rien sur Facebook, il n'y a plus rien sur YouTube, et moi c'est une question de temps, ils m'ont quasiment fait décoller à partir de la première émission. J'en revenais pas. J'envoie mon émission à 11h le soir, le lendemain à 8h il n'y avait plus rien. C'est même pas resté 12 heures. Ils sont vite sur le piton, les amis. Il faut faire attention à ça. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de recommencer à faire des émissions sur une base plus régulière. Parce que je vous dis, le confinement, le couvre-feu, tout ça, ça va durer. Et le couvre-feu, c'est abominable, là. Ça, c'est des gens qui vont être obligés d'être séquestrés à la maison. C'est pour ça qu'on fait des émissions. Moi aussi, je suis séquestré, sauf que moi, ça paraît pas. Moi, je suis isolé. Je suis complètement isolé, je vois jamais personne. C'est comme si ce que vous viviez, je le vivais à tous les jours. Depuis longtemps. Il y a le Parti républicain qui est en train de sauter, littéralement sauter. Tu as un clan dans le Parti républicain américain qui est mené par la fille à Dick Cheney, celui qui a fait la passe avec la guerre d'Irak, avec Halliburton. Ça, c'est une compagnie de sous-traitance militaire. Bon, ça, c'est sa fille. Sa fille, elle n'aime pas Trump, est allée voter pour sa destitution, et c'est une républicaine. Et là, ça a l'air qu'il y a 9 sénateurs républicains qui ont voté pour la destitution de Trump, la deuxième. Ils retournent dans leur coin et ils se font attendre par avec une brique et un fanal. Vraiment, ces gens-là vont avoir du trouble et il n'y en a aucun qui va être réélu, selon ce que j'ai lu ce matin. Alors, d'un côté, tu as des républicains, puis Trump, c'est même pas un républicain, là. Un républicain, pour moi, c'est quelqu'un qui a la main sur la Bible et l'autre sur son gun. Mais Trump, c'est bien plus que ça. Pour moi, Trump, c'est la gauche. La vraie gauche nationaliste. Pas la gauche de femme à barbe poilue ici, là, qu'on a. La gauche woke. Alors, c'est pas ça. Trump, c'est la gauche. Je ferme les frontières. Je te donne un job. Le soir, on fait un souper. Puis le lendemain, on se couche de bonne heure le soir parce que le lendemain, on travaille. OK? Là, ils sont tout en train de foutre ça en l'air. Biden, il veut naturaliser 11 millions de migrants illégaux. Hier, tu as eu des migrants illégaux qui se sont fait mal en tombant du mur. Ils demandent la gratuité médicale. Ça commence bien quand tu arrives quelque part. Alors, ce salopard, il a signé plein de décrets. C'est tellement une grosse mise en scène. On voit tous ses cahiers, ils sont blancs. Il n'y a pas d'encre dans son stylo. Et on dirait qu'il n'est même pas à vraie place qu'il serait supposé d'être. C'est de la fraude jusqu'au bout des ongles, comme d'habitude. Au moins, on va les voir aller. Qu'est-ce qu'a fait Biden aussi? Il a permis aux transgenres de participer à des compétitions nationales dans des équipes féminines. Fait que, mettons, un boxeur qui pète la gueule d'une madame, ben, c'est rendu valable et acceptable. Il y en a un que ça fait 2 cerveaux qui fait sauter, là. Biden, c'est beau la gauche de merde, hein? Bon. Alors, moi, j'étais un vrai gars de gauche. Mais de la gauche à Michel Chartrand. Pas de la gauche à Manon Massé. Non. Jamais. Ah, il a fait d'autres choses. Un autre geste mondialiste. Il est allé abolir
une subvention de 30 milliards destinée aux agriculteurs américains. Ils n'auront plus cet argent-là. Parce que dans le mondialisme, tu fais pas des trucs nationalistes comme subventionner de l'agriculture. Et il a pris cet argent-là, il est allé le mettre dans son fonds vert. Ça, c'est qu'est-ce qui nous attend mondialement. Ça va être lettre, on va y revenir dans une autre émission. Là, ce qui se passe aussi, tu as mon Zuckerberg qui est en train de se faire dire qu'il est en situation de monopole. Et ça, c'est très dangereux, les amis. Parce que là, s'ils veulent casser son monopole, il va se passer la même chose que 2 autres personnes avant lui. Le premier, c'est Rockefeller. John Rockefeller. Monsieur, il s'est mis à investir dans les médicaments. C'est lui qui a inventé, c'est lui qui a fondé finalement le Big Pharma, le gros complexe pharmaceutique. Au début, il vendait des pilules il faisait des pilules avec du pétrole. Et là, ça a donné plein de cas de cancer. Et pour remédier à ça, il a fondé la fondation sur le cancer. T'es intelligent, mec. Et là, le Congrès l'a déclaré coupable d'exercer un monopole. Parfait. Il s'est parti 50 compagnies indépendantes avec cet argent-là et est devenu 1000 fois plus puissant. Le deuxième, c'est Bill Gates. Bill Gates, reconnu coupable de monopole à cause de Microsoft. Il était fâché ce jour-là. Il était fâché. On le voit ici. Méchant débile, hein? Bon, alors ce gars-là, quand il s'est fait dire ça, il a tellement mal pris ça qu'il a décidé de se venger. Et on voit qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. Il a acheté tout. Il a investi dans l'alimentaire, dans le terrien. Il a investi dans les chemtrails, dans les vaccins. Ce gars-là, il veut nous exterminer pour se venger. Parce que c'est un débile mental, Bill Gates. Regarde-moi, Bill. T'es débile. T'es un asti de malade mental, Bill Gates. Ouais. Et là, il voudrait faire la même chose avec Zuckerberg. Qu'est-ce qu'il va faire, Zuckerberg? Il fera pas mieux que les 2 autres. Ça va être encore pire. Il faudrait trouver un autre moyen de briser des monopoles que celui-là. OK, là, il y a beaucoup de trucs qui sont complètement antidémocratiques et fascistes qui nous proviennent des États-Unis. Je vous passe la première. La première, c'est une fille qui s'appelle Alexandra Ocasio-Cortez. Elle est en train de dire que avant que Trump rentre, il y avait des programmes de déradicalisation visant les suprémacistes blancs. Mais le méchant Donald Trump, il a tout aboli ça. Et là, ce qu'elle voudrait, c'est de non seulement repartir ces programmes-là, mais les doubler le financement, le tripler, voire même le quadrupler. We had a program addressing white supremacists that we had programs, federal programs, that went towards funding organizations like these that de-radicalized people. And President Trump pulled the plug on federal funding for some of these programs. And so one thing that we know is that we have to get that funding right back up, and we probably need to double, triple, quadruple, or increase funding for these de-radicalization programs. C'est grave. Donc, c'est bien ça. Les démocrates ont gagné les élections. Les mondialistes ont gagné. Par la fraude totale. Mais c'est comme s'ils n'avaient pas gagné. C'est comme s'ils savaient qu'ils avaient triché. C'est comme s'ils savaient qu'ils étaient illégitimes. Et là, ils mettent toutes leurs cartes sur table. Là, au moins, on les voit aller. On voit ce qu'ils feraient s'ils avaient vraiment le pouvoir. Mais ça risque d'être très court, leur affaire. L'armée, là, il ne faut jamais oublier ça. Vous voyez tout ça, là. Tout ce qu'ils font au nom du cocovite, c'est des trucs qui vont rester. Allez pas penser que ça va se terminer, cette affaire-là. Ça fait bien trop leur affaire. Pour vous donner un exemple, ceux qui sont plus jeunes s'en souviendront peut-être pas, mais le 11 septembre 2001, il y a eu des mesures qui ont été mises en place et qui ne sont jamais parties. Je vais vous les nommer. Vous ne savez même pas que ça vient de là pour la plupart, ou les autres l'ont oublié. Alors, les policiers qui ont des vestes anti-balles, puis qui ont un taser, poivre de Cayenne, gros péteux,
C'est nouveau. Avant, c'était pas comme ça. Là. Il était pas paramilitarisé comme ça. Puis ça va toujours rester. Un autre truc qui va rester, puis qui est resté, puis qui va toujours rester, c'est quand on va prendre sa photo pour un passeport ou une carte d'assurance maladie ou un permis de conduire, on n'a pas le droit de sourire. Ben, avant le 11 septembre, on avait le droit. Mais ça ressemble pas mal à des photos de détenus. Et c'est peut-être voulu. Un autre truc qui est resté, puis qui va généraliser et qui c'est déjà très étendu, c'est qu'après le 11 septembre 2001, où nous avons tous failli mourir, quand on s'achetait un livre dans une librairie avec une carte de crédit, notre achat s'en allait dans une base de données. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'on lit. Je vous recommande donc de tout régler avec du cash. Tout le temps que vous pouvez. Il y a une autre chose de pas mal grave qui s'est passé aux États-Unis. Il y a eu quelque chose à la bourse qui est arrivé. Là-bas, tu as des trucs qui s'appellent des organisations qui s'appellent hedge funds. Les hedge funds, c'est des agences de placement qui vont investir à la bourse, mais souvent ils vont faire des grosses cochonneries à la bourse. T'as un gars qui s'appelle Léon Black, par exemple, qui vaut 414 milliards à lui tout seul, qui a bâti sa fortune en faisant fermer des commerces qu'il croyait à l'agonie. La bourse a été inventée pour aider l'entreprise, pas pour lui nuire. Et t'en as un paquet que c'est juste ça qu'ils font en journée longue. Alors tu aurais eu ces hedge funds qui ont décidé de faire tomber la compagnie GameStop. GameStop, c'est comme un club vidéo. Au lieu d'aller chercher ton jeu sur Internet, tu vas le louer là-bas. Okay? Et eux, ils ont décidé que c'était passé de date et que c'était fini et qu'ils allaient faire de l'argent en les faisant fermer, en les faisant faire faillite. Sauf que tu as supposément des courtiers, des mini-courtiers amateurs, mais il y en a beaucoup aux États-Unis, que supposément ils auraient vu ça, puis ça leur a rappelé leur enfance et qu'il y a eu une sorte d'attachement à GameStop et qu'ils se sont mis à acheter le titre pour le faire monter. Je vous explique comment ça marche. Les hedge funds, eux, ils vont, mettons, prendre une action, ils vont l'emprunter moyennement un frais. C'est comme s'ils louaient l'action à 10$, puis ils vont payer 1$ après, quand ils vont la remettre, mettons. Et eux, ils s'attendent à ce que ça baisse à 5$. Donc, ils vont faire 5$ parce que tu peux gager en haut et en bas. Quand tu gages en bas, c'est parce que tu veux que la compagnie ferme. Donc, c'est ça. Ils achètent ça ils louent l'action à 10$. Puis là, quand ça tombe à 5 ou à 2, ben là, ils la redonnent. Puis ils ont fait 5-7$. Chose comme ça. Eux, en achetant des actions, ils ont fait monter l'action à 300$. C'est-à-dire, tu passes de 10$ à 300$. Quand l'action pique, tu peux empocher, mais quand elle se met à monter, il faut que tu payes la différence. Fait que là, c'est 290$ par action qu'il faut qu'ils payent. Toutes ces compagnies-là d'hedge funds ont perdu 70 milliards en une semaine. Ça, c'est tout beau. Tout le monde est bien content de ça. Parce que les crottés ont mangé une volée puis ont perdu de l'argent. Ce qu'il fallait qu'ils fassent, il fallait qu'ils achètent l'action à 300 avant que ça monte davantage pour perdre encore plus. Sauf qu'à l'autre bout, eux, ils ne veulent pas vendre. Donc, ils sont pognés. Ils ont réussi à s'en sortir par une passe-passe dont ils ont le secret. C'est parce que les courtiers amateurs, ils passaient par une application de téléphone intelligent qui s'appelait Robinhood. Robinhood, quand ils ont vu ça, ils ont dit « Ok, vous n'avez plus le droit de vendre, vous n'avez plus le droit d'acheter. Vous pouvez juste vendre maintenant. » Ça, c'est complètement illégal. Ça va s'en aller en cours. Ça va finir mal, ce truc-là. Parce que c'est la violation des lois de la bourse. Moi, ce que je pense, je suis le seul. Je suis tout le temps celui qui débuste des complots. Je suis sûr qu'avec cette histoire, il se passe un phénomène que je redoute depuis au moins 10 ans. Depuis que je suis au courant des objectifs de l'intelligence artificielle. Moi, je pense que l'intelligence artificielle s'est mise à ouvrir plusieurs comptes sous plein de noms différents. L'intelligence artificielle, elle a accès à de la crypto-monnaie sans problème. Et elle se serait mise à acheter des parts, à faire croire qu'il y en a 1000 qui achètent des parts. Puis
Puis là, les humains, ils ont vu ça, ils ont dit « Oh, c'est une tendance, ça! » Puis là, ils ont embarqué pour que ça monte, pour que ça monte, pour que ça monte. Puis quand c'est devenu bien haut, t'en as qui ont fait des millions avec ça. Là. T'en as qui avaient des petites actions à 5 pièces juste pour le fun. Ça s'est mis à monter à 300 chaque. C'est quelque chose. Et là, ceux qui ont fait péter le mouvement, c'est des humains qui sont mis à vendre leur action. Ils sont pas fous. Ils faisaient des milliers, puis des millions, puis des centaines de mille là-dessus. Et ça a fait baisser le mouvement. Mais ceux qui ont gardé, qui ne voulaient pas vendre, c'était plus l'intelligence artificielle. Parce que ça se peut pas, des mobilisations humaines de cette ampleur, ça se peut pas qu'il y ait 1 million de personnes qui se mettent à faire la même chose en même temps. Et ça se peut pas que le mouvement il tienne jusqu'à la fin. C'est des humains qui se sont mis à vendre. C'est pas l'intelligence artificielle. Et c'est l'intelligence artificielle qui a parti le mouvement. C'est pas des humains. Et moi, je suis certain que ça va se reproduire que l'intelligence artificielle a simplement fait un test. Ils ont fait perdre 70 milliards. 70 milliards, c'est de la grosse décapite, ça. Alors, la prochaine fois, ils vont faire mieux et mieux, mais peut-être pas à la bourse. Bill Gates, il parle de ça, souvent une attaque, cyberattaque, terroriste. C'est-à-dire que tout est branché ensemble. La bourse, les avions, le nucléaire, les trains, l'eau potable, l'électricité, tout est branché. Et avec une petite attaque terroriste, cyberattaque, dont Bill Gates serait pleinement capable de faire ça avec son Microsoft, bien, avec ça, ce serait un genre d'apocalypse. Ouais. Moi, je pense que l'intelligence artificielle va s'essayer dans un autre domaine et c'est fort inquiétant. On va faire une émission prochainement là-dessus, sur l'intelligence artificielle. Je vous jure que c'est pas beau. Arrêtez de penser, arrêtez d'écouter les médias qui vous disent que ça va être une bonne affaire. Ça sera pas une bonne affaire. Ça va être tout le contraire d'une bonne affaire. Il y a quelque chose que je voudrais rajouter à propos de ce que je parlais au sujet de la présence militaire à Washington. Je disais à un moment donné que peut-être qu'il attendait, comme dans le film Rencontre du troisième type, il attendait des martiens qui viennent de l'espace, c'est pour ça qu'ils regardent tout dans les airs. Mais il y a un truc qui s'appelle le projet Blue Beam, que je suis au courant depuis 10 ans. Ça a l'air tiré par les cheveux encore une fois, vu que quand on parle des martiens, c'est tout le temps tiré par les cheveux. Ça, ce serait la simulation holographique d'une invasion extraterrestre. Et ce que je garde, regardez ces images. On dirait qu'ils sont en train de s'installer pour tourner un film. Donc, ils seraient en train de travailler sur une production qui serait contraire à Apollo en 1968, quand ils sont allés sur la Lune. Il y en a beaucoup qui disent que c'est même pas vrai. Alors, là, ce serait le contraire. Ce serait la Lune qui vient à nous autres. Par les mêmes, tout organisé par les mêmes. C'est-à-dire des studios, des acteurs et des hologrammes. C'est possible. Faut pas fermer la porte à ça, parce qu'après ça, on a les culottes à terre quand ça arrive. J'en ai un autre ici. J'ai nos décrypteurs adorés ici qui sont en train de cautionner non seulement la fraude électorale survenue le 3 novembre dernier, mais en plus sont en train de dire que pour mettre un terme aux fake news, qu'ils disent, c'est bon d'amener du monde en cours. C'est-à-dire leur faire fermer la gueule par les tribunaux. T'as la compagnie Dominion, la compagnie qui avait les machines à vote aux États-Unis pendant l'élection, qui a fait rentrer Biden à la planche. La compagnie se met à actionner les avocats de Trump pour 1,3 milliard. Et ça, selon notre petit décrypteur, ce serait une bonne affaire, hein? Fait que c'est ça. Moi, je prévois aussi que bientôt, peut-être à la fin de l'été, si tu vas voir la CAQ, c'est encore là, s'il y a encore des survivants, qui vont commencer à ouvrir le volet délateur professionnel. Ils vont offrir 1000 pièces à un croyant téléguidé, médiatiquement, s'il débusque un conspirationniste. Vous riez quand je parlais de ça il y a 6 mois. Je vous jure que ça va arriver, cette affaire-là. Fait que pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a sur la table. On va attendre les prochains développements. Pendant le mois de février, on est vraiment dans la noirceur la plus totale. Personne ne sait ce qui est en train de se passer. On ne comprend rien.
On ne sait plus, on nage en pleine confusion. Il y a plusieurs pistes qui se forment et c'est à nous de les observer. Là, je vais vous parler en terminant des projets qui s'en viennent. C'est ça, vous m'avez envoyé des dons. Merci, vraiment, là, c'était pour des besoins de base. La vraie base, c'est-à-dire chauffage, nourriture, pas plus que ça. Et là, il y a une nouvelle série que je voudrais lancer prochainement. Et c'est une série sur la fabrication de bière maison et peut-être même de spiritueux. Parce que je prévois que ça va arriver que l'alcool va être illégal. Ouais, ils vont fermer la SAQ au cas où que ça arrive. Ou, là, ils parlent d'avoir un passeport Cocovit. Qu'est-ce qui vous dit que sans ce passeport, c'est-à-dire que vous avez été vacciné finalement, qu'est-ce qui vous dit que quand vous allez acheter de l'alcool, ils vont pas vous demander ça? Que si vous l'avez pas, vous pouvez plus. On va tout apprendre à faire ça. J'ai des recettes super simples. La plus simple que j'ai, c'est avec un pain noir, un pruneau, du sucre. Point. Ça, c'est de la bière russe. J'ai déjà goûté, c'est très bon. Ça goûte un peu la Corona, avec plus de goût, par exemple. Il y en a pour tous les budgets. Et c'est ça. Ce serait un truc que je voudrais partir, mais ça me prend encore du financement. Et c'est ça, j'ai besoin de vous pour faire ça. Vous avez l'adresse en bas ici. Je vous l'ai dit, je vais vous le faire si vous voulez me mettre de la neige dans les bobettes en plein mois de février. Ouais, moi je suis prêt à faire des affaires de même. Fait que ça va être très intéressant. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'émissions qui s'en viennent. Moi, l'équipement, c'est sûr, j'aurais juste besoin d'une boîte de son, une carte de son, parce que j'ai de la misère avec la mienne présentement. Le son n'est pas toujours égal ni efficace. Ça, c'est des trucs qu'il faudrait que je m'achète. Alors, je vous remercie beaucoup. Encore une fois, on va faire une autre émission le plus vite possible. Et en début de semaine prochaine, je vais en faire une autre de feu couvert, comme cette émission-ci. Il va y avoir beaucoup d'action. Alors, les amis, je vous remercie beaucoup. Et je vous souhaite une très belle soirée avec tout le monde qui sont autour de vous, en espérant qu'on sorte de notre séquestration, qu'on soit libéré de ça un jour. Si vous avez des commentaires, juste les laisser. Et si vous voulez me faire un don, ben, l'adresse est en bas. Et mon mot. Et la réponse à la question, c'est Webicino en minuscule. On se revoit bientôt, les amis. Au revoir. Les beaux arbres de Noël, on voit. Il y a une gang ici. Camion qui part juste là. Imaginez si tout cet argent-là avait été utilisé dans bien d'autres systèmes plus importants. C'est pour du focus là.